Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Persona Gaia. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 blessures affectives. Parce qu'en fait, chez le sapiens, aussi, les blessures affectives peuvent bloquer son saut évolutif. En restant accroché à des blessures du passé, que se passe-t-il? On reste figé par nos comportements sociaux, je vais vous en parler. Et de cette manière, comme on reste accroché et figé, vous comprenez bien qu'on n'évolue pas. Alors, que nous raconte ce schéma? Lançons-nous dans le diaporama. Et que nous dit-il? Les 8 blessures, l'affect impliqué et le masque social. Donc, les 8 blessures affectives, on va en parler. Vous aurez compris déjà qu'il y a les 5 émotions plus 3 sentiments qui sont présents, qu'on va englober dans l'aspect affect. Et le masque social, c'est-à-dire la réponse, le mécanisme de défense qui est le comportement. Et donc, vous voyez bien par rapport à Persona Gaia que l'on parle des émotions, des sentiments et des comportements. Allons voir d'un peu plus près, en termes de focus, l'abandon, cette terrible blessure fait générer en permanence de l'angoisse, et pour contrer cette angoisse, que fait la personne? Elle peut très bien prendre la peau de l'indépendant. Ce sera son comportement social, visible de l'extérieur. Les personnes qui sont victimes de rejet, évidemment, on doit travailler sur l'émotion, la peur, quel que soit l'outil avec lequel on va travailler. Et principalement, ces personnes auront un profil de soumis. La trahison, eh bien, on est évidemment triste parce qu'on faisait confiance. Alors, l'émotion qui reste, c'est la tristesse, c'est une blessure. Et les personnes, en général, dans la vie, restent plus que méfiantes. Les secrets de famille. Eh bien, les secrets de famille fait naître la honte. Oui, parce que c'est l'image extérieure, c'est l'image sociale de la famille. Donc, quand on me regarde, on ne regarde pas mon prénom, on regarde mon nom. Et comme j'ai des secrets dans ma famille, eh bien, c'est la honte, la pression de l'extérieur qui vient me déranger profondément. Donc, évidemment, ces personnes auront plutôt un profil normatif pour ne pas faire de vagues. Tous ceux qui auront vécu l'hyperséduction, et oui, il y en a. Quelle que soit l'intensité de cette hyperséduction, une fois que c'est hyper, c'est trop. À ce moment-là, le bébé, l'enfant s'en veut. Et ça reste à l'intérieur de la personne. Mais hélas, elle a été brûlée par le désir et donc elle reste provocante, cette personne. À l'inverse, la totale indifférence, zéro émotion, pas de cœur. Et nous aurons toutes ces personnes qui souffrent de psychopathie. Et faisons bien attention que la psychopathie ne se cache pas derrière le col blanc et toutes ces personnes un peu trop obsessionnelles. Ce qui est fracassant, évidemment, c'est l'injustice. Cela fait monter l'émotion colère. Et hélas, au niveau de la blessure que ça laisse en termes de comportement social, la pauvre personne sera plutôt rigide. L'humiliation, bien des personnes ont vécu l'humiliation, ça leur laisse un sale goût amer dans la bouche, un dégoût de la vie. Eh bien, quand on vit dans un vécu de sale goût amer et de dégoût, évidemment que les comportements sadiques et masochistes commencent à émerger. Et ils sont bien plus nombreux qu'on l'imagine. Alors, comme vous le voyez, dans le schéma de Persona Gaia, chers amis, ces 8 blessures affectives se situent bien entendu du côté des blessures, c'est-à-dire de la gauche du schéma, du côté bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces blessures restent là, elles s'accrochent, elles s'enquistent et développent des comportements. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec ce schéma, nous traitons pour la première fois le lien entre émotions, sentiments et comportements dans Persona Gaia. Bon travail à vous, bonne aventure intérieure et à tout bientôt. Au revoir.